que ça ira, mais il y a beaucoup de têtes. On verra comment ça va. Donc, si tout le monde sait se mettre debout, parce qu'on va commencer debout. Oh, j'ai la lumière dans les yeux, ça ne va pas aller. Hop là. Ok, donc voilà, tout le monde est debout. Et donc, on va juste commencer, vu qu'il y a un peu le stress de la caméra et tout au début, à mettre les mains sur le ventre. On déverrouille les genoux, on essaie de juste plier un tout petit peu les jambes pour être bien à l'aise. Et là, on va respirer dans ses mains, donc inspirer dans les mains, en gonflant le ventre, et puis expirer. Inspire et expire. Inspire une dernière fois et expire. On monte les mains au niveau des côtes, sur le côté, là, juste en dessous des seins, sur le côté. Et de nouveau, on essaie d'inspirer là maintenant dans les mains sur le côté. Inspire et expire. Inspire et expire. Dernière fois, inspire et expire. Ok, on relâche les mains. On ouvre un peu les jambes, les pieds sont parallèles. On plie un peu les jambes pour pouvoir juste faire un pelvic tilt. Du coup, on va juste bouger le bassin vers l'avant et puis vers l'arrière. Vers l'avant et puis vers l'arrière. Encore. Vers l'avant en expirant. Inspire. Et... Oui, Catherine, il y a quelqu'un qui n'est pas en muet, c'est Chantal. Oui, je vais voir. Expire. Inspire. Ok, on revient et on essaie de trouver son neutre. Avant de passer sur le pelvic clock, on va vers l'avant, côté, derrière, côté, avant, côté, derrière. Il faut bien avoir les jambes pliées pour faire ceci. Avant, côté, derrière, côté. Avant, change de sens. Côté, l'autre sens. Derrière et côté, avant, côté, derrière, côté. Dernière fois, côté, derrière, côté, avant et reviens à ton neutre. Toujours les jambes pliées. Juste pour qu'on se souvenir bien de la contraction, on peut juste mettre les mains devant en triangle, comme ça, avec la pointe sur le pubis. Et on va juste expirer. Et ça, on va sentir une contraction. Donc, expire. Inspire. Expire. Et là, du coup, on devrait sentir cette contraction qui est assez légère. Et c'est cette contraction-là qu'on va sentir pendant les exercices et qu'il faut bien faire attention. Expire. Inspire. Dernière fois. Et inspire. Ok, retends les jambes, mets-toi confortable. Tu peux fermer un peu les jambes et juste monte les bras en inspirant. Et descends les bras. Et monte les bras. Et descends. Et monte. Et descends. Et monte, reste en haut et monte juste, bouge les omoplates. Donc on tire les omoplates vers le haut pour puppet arms. Donc on monte, descend et monte, descend et monte, descend, monte, descend, dernier, descend, descend les bras sur le côté latéral. On va faire 10 petits cercles en avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, je compte plus lentement les cercles et en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois en avant, en essayant de garder les épaules bien stables, les coudes bien fixes, donc on ne les a pas tout à fait tendus. Et derrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et relâche. Ok, on va monter sur la pointe des pieds.
Inspire, monte sur la pointe des pieds en sentant ce centre justement qu'on a senti avant. Et dépose. Et monte. Et dépose. Et monte. Reste en haut et monte les bras. Descends les bras. Monte les bras. Inspire en montant les bras, descends les bras. Oh, on reste en haut, moi je perds mon équilibre, je perds mon centre. Et descends les bras et descends les pieds. Ok, je vais ouvrir un peu mes jambes et là je vais basculer le poids d'une jambe à l'autre. Je pointe mon pied quand il décolle et je continue. Et passe d'un côté. Moi j'aime bien expirer quand je passe d'un côté à l'autre. J'inspire. Et juste pour bien sentir ce centre et rester bien droit. Et ma fesse qui s'active. Ok, je reste d'un côté, la jambe décolle et je vais tirer le bras au-dessus de la tête. Je descends et je passe le poids de l'autre côté et je tire, je sens ce centre. Et de nouveau, je passe et tire et passe et tire. Et encore une fois, de chaque côté. Et tire vraiment, essaie de tirer allongé. Et reviens. Ok. Je ramène mes pieds ensemble et je vais passer un peu comme une danse classique. On peut se mettre hors du matelas, ça peut être un peu plus facile. Et je vais pointer devant. Je lève le pied. Je passe sur le côté. Je passe derrière. Je passe sur le côté. Et je reviens. Et on fait ça 5 fois sans déposer. Côté. Derrière, on essaie de rester bien droit et d'avoir ce centre pour ne pas perdre cet équilibre et aussi pour ne pas cambrer quand on va en arrière. Le bassin reste bien stable. Devant, derrière. Ah, je vois, il y en a certains qui perdent leur centre. Donc, bien avec cette expiration, ça peut aider. Derrière, côté, devant. Et dernière fois, derrière, côté, devant. Et descends. L'autre jambe, je passe devant. Je pointe. Côté, derrière ou côté, devant. Côté, derrière, côté, devant. C'est vraiment la hanche pour trouver de la mobilité et aussi la proprioception et de l'équilibre. Derrière, côté, devant. Je pense que c'est la dernière fois. Je vais avouer que je n'ai pas compté. Hop là. Devant et descends. Ok, on va passer à des squats. Donc, on va ouvrir les jambes. Les pieds sont bien parallèles. Ça veut dire qu'ils sont dans la même longueur que les genoux. Et quand je vais plier mes genoux, je ne plie pas les genoux beaucoup plus devant que les pieds. Donc, on squatte sur l'expiration. Donc, squat. Et puis, reviens. Et inspire. 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 Encore. 4. Et 3. Et 2. Et 1. Remonte. Squat. Descends tout d'en bas. Accroupi. Si tu lèves les pieds, c'est pas grave. Attendez, vous ne me voyez pas. Reviens. Mieux. Debout. Et squat. Accroupi. Milieu. Debout. Et milieu. Accroupi. Milieu. Debout. On serre le centre pour bien rester stable et ne pas compenser avec plein de différents muscles. Et encore. 1. Descends. Milieu. Et remonte. Ok, je passe sur la pointe des pieds. Avec les bras toujours devant pour la stabilité. Je squatte. Je vais en bas et je remonte. Pointe des pieds.
Squat sur pointe des pieds. Descends les talons et remonte. Et pointe des pieds. Squat sur pointe des pieds. Descends les talons et remonte. Pointe des pieds. Squat sur pointe des pieds. Descends les talons et remonte. L'inverse. Je descends, squat, pointe des pieds et monte sur la pointe des pieds. Descends les talons. Squat, pointe des pieds. Monte sur la pointe des pieds. Descends les talons. Squat, pointe des pieds. Monte, descends. Dernier, pointe des pieds et monte, descends. Ok, on est là. Je squatte et je viens accroupi pour bouger, mobiliser. On peut être sur la pointe des pieds si on n'arrive pas à mettre les talons par terre. Ok. Donc, voilà. Attendez, je déconcentré par tout le monde qui bouge. Hop là. Ok. Je vais chercher loin devant moi. Et j'ouvre. Et je monte sur la pointe des pieds et je tire les bras. Ok. Va chercher loin. Et inspire pour ouvrir. Et expire loin. Et tire devant. Et inspire. Et encore. Expire loin devant. Et inspire. Et encore. Et inspire et reste ici pour 3, 2 et 1. Et descends. Ok, on peut juste tendre les jambes un peu et plier parce qu'on a été fort plié. Et puis on se remet accroupi. Ok, ça va tout le monde? Vous me faites des signes de la main s'il y a un souci. Hein? Ok, donc là je vais commencer à bouger. On a l'habitude de faire ça les cours le samedi pour faire le singe qui bouge. Donc on saute les pieds. Main, pied, pied. Main, pied, pied. Main, pied, pied. Main, pied, pied. Et on continue. Pour 2 et 1. Et reviens au milieu. Je tourne et là, on va juste étirer en lunge. Donc, je suis ici à 90 degrés et j'étire la fente. En même temps, j'inspire et j'expire. Ça, c'est aussi surtout pour moi. Hein, parce que je perds ma respiration, c'est du cardio. Et tourne de l'autre côté. Et inspire. Et expire. Ok. Reviens au milieu. Et on va faire une transition. Hop là. Sur le dos. Est-ce que tout le monde me voit bien? Oui, ok. Donc, je mets juste sur le dos. Est-ce que ça va tout le monde? Voilà, j'attends que tout le monde se mette bien sur le dos. Pour les autres, je sais que c'est un peu compliqué, il faut tourner la tête. Mais on inspire. Je vais essayer de tout dire avec mes mots. Inspire, expire, relâche. Reprends ta respiration. Inspire. Expire. Et inspire. Et expire. On va refaire des bascules du bassin. Donc, bascule vers la tête. Et inspire, bascule dans l'autre sens. Expire, bascule vers la tête. Et inspire vers le sud. Expire vers le nord. Inspire vers le sud. Et dernière fois, expire vers le nord. Et reviens au neutre. On essaye de bien trouver ce neutre. Et je lève un pied pour marching. Donc, je lève le pied en table, juste un pied, une jambe, et je descends. Je lève l'autre jambe en table et je la descends. Expire, lève la jambe en table et descends. Expire, lève l'autre et descends. Et encore, 2 de chaque côté.
et descend. Expire l'autre. Descend une fois de chaque côté. Expire et descend la jambe. Et l'autre. Et descend. On a toujours cette bonne connexion qu'on a fait au début. Je pousse les mains et les bras dans le tapis et je lève mon bassin en expirant, en articulant pour venir dans un pont, un bridge. Et je lève. J'inspire en haut et j'expire en descendant d'abord le sternum pour articuler lentement jusqu'en bas pour revenir à mon neutre. Et inspire ici. Expire, bascule le bassin vers le nord et monte en articulant jusque dans un bridge en haut. Inspire en haut, expire, descend. Une dernière fois. Inspire, expire, bascule. Inspire en haut, expire, descend. On remonte en bridge et on reste. Donc, inspire, expire, bascule et monte le bassin vers le haut. Ici, je reste en haut et de nouveau, je lève une jambe en table et je la dépose. Expire, lève l'autre. Dépose. Expire, lève. Et dépose. Change, expire, lève. Dépose. Et change. Dépose, on vérifie qu'on est toujours bien en haut. Dépose. Et encore une fois, de chaque côté. Et l'autre. Et descend. Inspire en haut et articule le bassin. Sternum d'abord, jusqu'en bas. Ok. Toujours les pieds bien en parallèle. Je monte en décollant les bras et en montant la tête en C-curve sur l'expiration. Et monte. Je reste ici. J'inspire. Je descends. Et expire, monte. Et descends. Et monte. Reste ici. Prends une jambe, on va faire la série abdominale et tends l'autre à 10 cm du sol. Ok, c'est parti. On change. Et expire. Encore 10, 9, 8, 7 et 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Colle les deux jambes, double leg stretch. Monte et descend. Et descend. Et encore. Pour 5, on peut baisser un peu plus si on veut. 4 et 3 et 2 et 1. On attrape une jambe tendue pour 6 heures. Et double expiration. Expire, expire. Vérifie que tu es toujours en C-curve et que tu es monté. Pour 5 et 4 et 3 et 2 et 1 et descends la tête et prends tes genoux et inspire, masse comme si tu faisais de la soupe avec tes genoux. Inspire et inspire, passe sur le côté pour te relever. Moi, j'ai ma maman en tant qu'assistante. Je veux juste te demander si tu peux juste me prévenir pour l'heure parce que j'ai oublié ma montre, comme ça avec tout. Ça, tout le monde sait. Ok, on est assis. Les jambes sont toujours, il y a 10 cm, donc vraiment on va être sur des hanches et les pieds devant. Et on va faire des roll down. Donc, je lève les mains. Inspire et juste bascule le bassin et va à moitié. Inspire et expire, reviens. Inspire, expire, bascule, moitié. Inspire, expire, reviens. Et inspire, bascule, reste, inspire, expire pour revenir. Et encore 3. Bascule, inspire, expire, et expire pour
Inspire, expire. Et un dernier, expire. On reste ici. Inspire, expire. Reviens. Je vais jusqu'en bas pour ceux qui savent. Inspire les autres, vous restez à moitié. Inspire, expire, bascule. Jusqu'en bas, je pousse les pieds dans le tapis. J'inspire, je passe les mains au-dessus de moi. J'expire, je remonte, six curves. Sur l'expiration. Pour les autres, vous tournez sur le côté pour revenir en haut. Inspire, expire, bascule. Jusqu'en bas. Passe les mains. Reviens avec les mains. Expire. Jusqu'en haut. Un dernier. Inspire, expire, bascule. Inspire les bras. Expire. Et reviens. Prends tes genoux, tes chevilles, pardon, pour le rolling like a ball. Donc, je prends les chevilles. Je pousse mes mains dans mes chevilles et mes chevilles dans mes mains. Et j'ai une bascule du bassin. Donc, je suis toujours dans cette bascule. Inspire et expire. Et encore. Et encore. Et on va en faire encore 5. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et reste ici. Et dépose. Ok. Pardon, je regarde. Allez. Je mets mes bras. Donc derrière, les mains sont vers mes fesses. J'ai les pieds, ouverture des hanches, bien parallèles. Je pousse et je viens en crabe ou table à l'envers. Ok. Inspire ici pour bien trouver ton espace. On a bien les jambes actives, donc ils poussent vers l'intérieur mais qui ne bougent pas. Donc c'est comme on pousse sur une balle invisible. Inspire ici. Ok. Ici. Sur l'expiration, lève une jambe. En table, dépose. Expire, lève l'autre. Bien pousser sur l'expiration pour être bien droite. Expire. Dépose. Expire. Et on essaie de déposer le pied là où on l'a pris. Expire. Et dernier de l'autre côté. Et descends. Relâche les bras. Secoue. Il est quelle heure, Mams? -5. Ok. Désolée, hein? Tout le monde remet les bras. Et pousse de nouveau pour revenir en crabe. Inspire, expire. Viens sur la position. Ok. Là, je vais plier une main, je lève juste de quelques centimètres. Et je dépose. Et l'autre. Dépose. Dépose. On peut vraiment plier juste le coude. Là, je plie juste le coude. Et juste le coude. Et encore. Dernier de chaque côté. Et descends. Secoue les bras. Repositionne-toi. Inspire. Expire. Reviens. Ok, on va marcher. Essayez juste de penser à la proprioception des jambes. Il ne faut pas trop réfléchir à l'inspiration-expiration. Ok, on y va. Je marche vers l'avant. Et je marche vers l'arrière. On essaie de garder ça tout droit. Avant, moi, c'est facile. Arrière, c'est un peu plus compliqué. Hop là. Je ne suis pas la seule, apparemment. Super. Et arrière. Et encore, avant. Et arrière. Pensez bien à mettre vos genoux parallèles à vos pieds. Et arrière. Et dernière fois, avant. On n'abandonne pas un dernier. Je reste ici, j'expire. Et je redescends. Et je secoue les bras. Et j'inspire. Expire. Ok. Bon, on avait dit c'est un peu un niveau plus élevé. Je me mets en avant de mon tapis, prêt comme si on allait faire un roll down. Et
Et là, pour une transition, je fais un roll down. Je bascule sur l'expiration. Juste en bas. Et je pousse juste les mains dans le tapis. Inspirez. Et expire. Inspire. On va faire des roll-over. Ou alors connus sous cumulets différents. Enfin, cumulets pilates. Juste un roll-over. Ok. Je monte une jambe en table. Et je monte l'autre jambe en table. Je pousse les genoux ensemble. Et je tends les pieds jusqu'en haut. Donc, ils sont bien tendus, serrés ensemble. Ok. Là, pour ceux qui ne savent pas tout faire, vous allez juste, sur l'expiration, soulever tout droit vos jambes vers le haut pour lever votre décollé, pardon, votre bassin de quelques centimètres. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire le prochain exercice, on reste sur l'expiration qui fait et pour les autres, on fait la même chose, on expire et on passe tout à fait de l'autre côté pour un roll-over. J'ouvre les jambes, je flexe les pieds et sur l'expiration, je déroule. Petit à petit, mes mains poussent dans le tapis pour revenir avec les jambes tout droit devant. Je ferme mes pointes. Expire, passe au-dessus. Ouvre et flexe et déroule. Ferme mes pointes. Expire, passe au-dessus. Ouvre et flexe et déroule. On change 3 dans l'autre sens. J'ai ouvert et flexe les pieds. J'expire, je passe au-dessus des autres pour continuer l'autre exercice. Ferme, pointe, déroule sur l'expiration. Ouvre et flexe, expire, passe au-dessus. Ferme, pointe, déroule. Ouvre, flex, dernier. Passe au-dessus. Ferme, pointe et déroule. Pour le côté un peu functionnel, maintenant on essaie de faire ça un peu moins contrôlé. Et j'essaie de expirer, passe au-dessus, venir toucher un côté. Je reviens et je déroule. J'expire. Je viens toucher l'autre côté. On fait bien attention à sa nuque. Ne l'essayez pas si vous avez des problèmes de cervicales. Inspire. Expire. Passe d'un côté. Si vous savez, vous dégagez la main pour faire un cumulet. Donc, je tire ma main pour tirer mon épaule. Ok. C'est toi qui as fait? Oui. Ça va? Oui. Ah, ok. Ok. Et encore une dernière fois. Je roule et je dégage. Moi, je sais seulement le faire d'un côté. Ok, super. Et c'est ça, jouer avec ça, on masse tous les fascias du dos. Et quand on a fini, on peut venir juste respirer. On met ses mains sur son ventre, on inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Je tends la main et la jambe. Je la plie d'un côté pour faire la transition. Pour passer sur le côté et venir sur le ventre. Ok, ça va tout le monde? Tout le monde est encore en vie? Oui? Ok, super. Ok, bon, je vais de nouveau expliquer. Donc, vous pouvez mettre votre tête sur votre matelas. Vous ne devez pas me regarder. Ok, je vais expliquer. Déjà, prenez le temps. Les bras sont en dessous des épaules. Et les coudes aussi, en dessous des épaules. Donc, les mains sont en dessous des épaules. Et là, vous respirez. On inspire, on dégage la tête comme si on roulait le nez devant sur le tapis et on monte en soin en tirant les épaules et les coudes vers le bas. Et je monte. J'expire, je descends. Les jambes sont ensemble, bien activées. Ok, de nouveau. J'inspire, je roule comme un petit poids avec mon
mon nez sur le sol. Je regarde vers le haut, je tire les coudes vers le bas et je monte. En extension et je reviens. Dernière fois. Inspire, roule et monte. Expire, reviens. Super. Tends les bras le long de ton corps et les paumes vers le tapis. Ok. Je peux lever la tête de 1 cm du sol pour ne pas respirer le tapis. Les jambes sont collées ensemble, bien actives. Et j'ai de nouveau cette activation dans le bas de mon ventre. Ok, le pubis, on le sent. Ok. Je lève un peu mes bras pour qu'ils soient à 10 cm du sol, tendus. Et là, je vais faire des pulsations. C'est comme le 100, mais dans l'autre sens. Et on y va, on expire. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Repose. On va le refaire encore une fois. Et c'est comme s'il y avait de la gadoue que vous essayez de pousser. C'est très difficile. Donc, vous devez être bien actif. Encore. Je lève les bras, lève un peu la tête, les jambes sont ensemble et j'y vais. Expire. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et relâche. Plante les mains en dessous de tes épaules. Plante les orteils dans le tapis. Et ou tu montes d'abord les bras pour venir ensuite en planche. Ou tu montes directement en planche. Hop là. Les pieds sont ouverts. Ouverture des hanches. Ok, je suis en planche. Je monte une jambe. Expire. Descends. Expire, monte l'autre. Descends. Expire. Expire l'autre. Expire encore. Expire l'autre. Prends bien sur tes genoux. Viens en child's pose. Inspire. Expire. Reviens en planche. Ok, cette fois-ci, double pulsation. Je monte une jambe. Expire 2 fois. Dépose. Expire l'autre 2 fois. Dépose. Et dépose. Et bien les épaules au-dessus des mains. Dépose. Dépose dernier de chaque côté. Dépose. Dépose. Plie les genoux. Et viens en child's pose. Respire. Dans le dos. On peut se mettre sur les genoux, secouer un peu les mains. C'est ça, ok. On secoue un peu les mains. Inspire. Expire. Et on revient en planche. Les épaules sont au-dessus des mains. Ok, ça peut faire un peu de tension dans les poignets, mais c'est normal. Si par contre ça fait très mal, il ne faut pas le faire. Ok, d'ici, je plante les pieds et je viens en downward dog. Donc, un chien à l'envers, je pense que ça s'appelle. Je vais faire une vague. Sur l'expiration, je vais expirer, je vais lever les pieds, les talons, rentrer comme si quelqu'un me donnait un coup de poing dans le ventre. Je vais passer au-dessus, monter, bomber mes épaules, revenir et passer en extension. Faites attention, ne relâche pas le ventre. Le ventre est en contraction pour ne pas claquer dans son dos. Inspire, expire, repasse au-dessus. Ok? On ne lâche pas ces contractions. Pour les autres, vous pouvez juste rester en planche ou en demi-planche et faire 3 pompages et reposer. Ok? Pour ceux qui veulent essayer la vague, donc, c'est vraiment pour faire bouger toute la peau. Donc, j'expire, je monte les talons. Quelqu'un me donne un coup de poing dans le ventre, je passe au-dessus et je relâche pas ces contractions dans mon ventre pour regarder vers le haut. J'inspire
Expire, lève. Expire, quelqu'un me donne le coup de poing, je passe au-dessus. Je ne relâche pas. Mes jambes sont fortes et activées. J'inspire, je regarde le haut. J'expire. Pour revenir, je dépose, je plie les genoux. Je m'assieds sur mes genoux, sur mes pieds. Et je secoue les poignets. Je masse. Vous faites du super bon boulot là. Je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas que vous n'avez pas fait de pilates, mais du coup, super. Faites à votre rythme. Bien. Secouez. Inspirez dans le ventre. On relâche un peu cette tension. On secoue les poignets, car on va encore avoir besoin des poignets. Ok. Je viens en 4 pattes. Et là, juste pour bouger, j'expire, je bombe. Et je courbe et j'inspire. Je fais sortir ma queue. Je regarde vers le haut. Et j'expire, je regarde entre mes jambes. Et j'inspire. Je regarde vers le haut, je tire bien mes coudes vers mes jambes. Et j'expire. Regarde entre mes jambes. Et j'inspire. Et dernier, expire. Et inspire. Et reviens tout droit. Ok. On va juste monter les genoux, donc les orteils, on pousse les orteils, donc on tourne les orteils dans le mat. Et là, donc j'ai bien mes épaules devant, au-dessus de mes mains. Je lève juste de 1 cm mes genoux dans cette position. Expire, lève. Et descends. Expire, lève. Je ne bouge pas, je monte juste les genoux de quelques centimètres. Expire. Et descends. Expire. Descends. J'ai bien cette rotation dans mes coudes. Continuez. Et je tire bien les coudes ensemble. Genre vraiment comme si je tirais pour bien les avoir stables. Et descends. Expire encore une fois. Et descends. Assieds-toi. Relâche les bras. On va faire une rotation du Traveling Beast. Donc, je montre vite. J'inspire. Donc, j'expire, je lève. Et là, je passe la jambe et j'ouvre le bras. Et je reviens. Et je vais changer. Et je reviens. Donc, je passe ma jambe entre mon bras et ma jambe. Je tire loin. J'ouvre pour que la main soit tendue. Le pied soit tendu. Je suis toute ici stable. Et je reviens dans la position première. Je passe. J'ouvre. Grand, je sens que ça tire. Et je reviens. Toujours, je ne dépose pas les genoux. On sent le centre. Je passe. Et je reviens. Je bouge vite. Hop là. Et je passe. Et je reviens. Et je passe. Inspire quand tu ouvres. Reviens. Inspire. Reviens. Et si tu sais aller plus vite, va plus vite. Pour 2 et 3, 4 et le dernier. Et on relâche. Super. Ok. Petite transition. Je me tourne, je m'assieds et je fais un roll down pour venir sur mon dos. Et roll down. Ok. Juste pour respirer, je plante bien. Les jambes sont tendues, collées ensemble. Je suis une grande flèche. Les bras sont dans le tapis. Et je lève juste une jambe vers le haut pour faire en haut des cercles. Donc je lève et je reste ici. Et on va faire 5 cercles dans chaque sens. Ouh là là. Et 1 et 2. Expire. Et change. Et 1,
2, 3, 4, 5. Et descends la jambe tout droit devant. Lève la jambe tout droit. Et 5 cercles vers l'intérieur. Et 1, 2, stabilise le bassin. 3, 4 et 5. Dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Lève et descends. Super. Mets les mains sur le ventre et inspire. Et expire. Et inspire. Expire. Pour ceux qui savent faire un roll-up, j'amène mes bras au-dessus de ma tête, jusque de l'autre côté. En inspirant, j'expire, je monte en courbe C. Et puis je roll up, la tête par la tête, pour être tout droit. Ok, on va faire les assis. J'ouvre mes jambes, ouverture du tapis. Je suis bien assis sur mes ischios. S'il faut les trouver, on va les trouver. Hop là. Bien droite. J'inspire. Et j'expire. C'est tout un cardio, hein? J'inspire. Et j'expire. Ok. J'inspire un bras pour faire un stretch sur le côté. Et on va tirer vraiment dans le coin de la salle. Et je reviens. Et l'autre côté. Vraiment réveiller tout son côté. On est probablement beaucoup sur les ordinateurs. Et reviens. Et encore une fois de chaque côté. Vraiment, ce bras-là est juste là pour un support. Et reviens. Et l'autre côté. Et reviens. Je lève latéral et je vais faire une rotation. C'est juste le haut du corps, c'est les obliques. Je tourne, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Expire. Reviens. Expire. Reviens. Expire. Reviens. Et encore un de chaque côté et reviens. Je prends les bras devant moi et pour spine stretch, je vais passer au-dessus d'une bougie qui est brûlante et j'expire et je vais devant. Et inspire, reviens le dos bien droit. Et expire, je passe au-dessus de la bougie brûlante. Les épaules sont relâchées, c'est vraiment pour ouvrir le bas du dos. Et je reviens. Expire. Et reviens. Et encore, expire. Et reviens. Et expire. Et reviens. Relâche. Ferme les pieds. Plie et viens te coucher en roll down si on sait jusqu'en bas. Ok. Aujourd'hui, je vais terminer un peu avec aussi des étirements. Ok. Donc, je passe une jambe pliée sous l'autre et je tends cette jambe directement sur le tapis pour faire un étirement du psoas. Donc, sur le tapis couché, je suis comme ça. Je suis comme ça, couchée sur le tapis. Ok, donc ça tire ici. Donc, et là, j'inspire. Ici, on peut un peu essayer de faire une bascule du bassin pour vraiment sentir, donc une bascule vers la tête, pour vraiment sentir cet étirement dans la psoas, c'est dans la jambe. Et inspire, expire. Relâche. Inspire. Et inspire une dernière fois. Et change de jambe. Ok. Et de nouveau, on peut faire une petite. On essaye de bien vérifier que notre bassin est droit. Je sais qu'il y en a quelques-uns souvent. Le bassin, moi aussi, souvent, il ne se met pas tout à fait droit. Donc, on essaye vraiment que le bassin
On peut regarder, voir si on est bien. Et inspire. Et vraiment, on a fait du bon boulot, donc on peut relâcher. Inspire. Et dernière. Ok. Je change de jambe et je passe pour l'étirement du quadriceps. Donc, je plie la jambe, elle est devant, l'autre jambe ici plie. Je passe mon bras dans le trou, je viens chercher au-dessus, tout près du genou, et j'agrippe l'autre côté. Voilà. Je allonge bien ma nuque et mon cou. S'il faut, je peux venir chercher dans le pli de mon genou, s'il faut. Et je relâche bien mes épaules et j'inspire pour vraiment le sentir ici dans la fesse. Et inspire et relâche. Et on essaye en même temps d'essayer d'allonger et de venir toucher son coccyx par terre. Donc vraiment essayer d'allonger et pas d'être recroquevillé comme une petite boule. Et expire. Et inspire. Et expire. Change de jambe. De nouveau, la jambe est pliée devant. Je passe ma main dans le trou et je viens en dessous dans le creux ou au-dessus. J'essaye, parfois on a une jambe, moi celle-ci elle est un peu plus tendue. Donc voilà, j'essaye d'allonger, vraiment allonger la colonne vertébrale pour ne pas être recroquevillé comme une petite boule. Et inspire, on essaie de s'agrandir même si ça tire. Et expire. Ok, je reviens, je passe sur le côté pour remonter. Il est 6h20. Ok. Et oui, on va rester ici et je passe pour cils. Donc, je vais plonger et aller chercher mes talons et je bascule. Ok, donc je plonge, je prends mes talons, je suis en bascule, je serre mes jambes, je garde cette position. Je roule et je fais 3 clap, clap en arrière et 3 devant. Ok, on y va. Expire, clap, clap, clap et reviens. Et on fait 3 fois sur le dernier, on remonte. Reviens. Oui. Expire, clap, clap, clap et remonte debout. Gracieusement ou pas, c'est pas grave. Ok. Je me remets les pieds parallèles. J'ai les genoux déverrouillés, donc ils peuvent être un peu pliés. Je me dégourdis, que je sois bien ouverte. J'ai le bassin bien neutre, mais pas en pelvis, en tilt. Et là, j'inspire, je monte les bras. Et j'expire. Et vraiment lâcher toute l'expiration. Inspire. Et inspire. Et reste ici. Ouvre un peu les jambes et là, maintenant, secoue les bras dans tous les sens. On va essayer de faire partir l'électricité. Hop là, dans tous les sens. Et reviens tout droit quand tu sens que tu n'en as plus besoin. Inspire et sur l'expiration, enroule jusqu'en bas. Inspire et enroule vertèbre par vertèbre. J'ai encore ce centre. Jusqu'en bas. Je laisse la tête aller en bas. Je laisse aller les mains. Inspire. Et expire, remonte. Vertèbre par vertèbre. Et on fait encore une dernière fois. Inspire. Et expire, reviens.
Et voilà, je pense que je suis bon pour l'heure. Je ne sais pas si... 25. Voilà, comme ça tout le monde peut un peu me dire comment ça a été.